Pourquoi tu es endetté? Parce que je suis endetté. Pourquoi je suis endetté? C'est parce que tu es endetté. C'est aussi simple que ça. Faut juste comprendre la relation entre trois principes économiques. Le premier principe économique, c'est l'inflation. Le deuxième, c'est la création monétaire par le crédit. Et le troisième, c'est la capacité d'endettement de chacun. Tout le monde sait plus ou moins c'est quoi l'inflation, puis c'est causé par quoi. Tout le monde sait aussi que si le gouvernement, demain matin, il imprime de l'argent, il imprime de l'argent, il imprime de l'argent, on va vivre une situation de superinflation ou hyperinflation. Donc, plus le gouvernement imprime de l'argent, plus ça crée d'inflation. Pour résumer ça du point de vue économique, c'est la différence entre la masse monétaire et le PIB. La quantité d'argent dans le pays qui augmente, la création monétaire par le gouvernement, et la quantité de produits qui a été fabriqué par le pays. Alors, plus le gouvernement augmente sa masse monétaire, crée de l'argent en comparaison à la création du PIB, l'augmentation du PIB, et plus il va y avoir d'inflation. Le deuxième principe, c'est la création monétaire par le crédit, ou ce que les économistes appellent le réserve fractionnaire ou la réserve en caisse obligatoire. C'est la même affaire, deux noms différents. Pour expliquer ça, c'est très simple. C'est quand quelqu'un va déposer 100 $ à la banque, elle se revient de bord et elle reprête 100 $, qui lui achète un produit. Le vendeur du produit retourne le 100 $ à la banque, qui elle reprête encore une fois le 100 $ à quelqu'un, qui lui achète un produit, qui lui retourne le 100 $ à la banque. Fait que là, avec 100 $ réels, la banque a créé 200 $ crédit. Si on regarde les chiffres gouvernementaux, selon le site Trading Economic, où on est capable de trouver la masse monétaire, en 2013, le gouvernement du Canada a fabriqué, créé 40 milliards de nouveaux dollars. Des billets en argent ou des pièces de monnaie, peu importe, la somme totale, c'est 40 milliards. Ce 40 milliards-là, en 2013 encore, durant une année, a été multiplié pour créer 200 milliards de dollars par les banques privées. Alors, si on fait un lien entre les deux principes que je viens de dire, c'est-à-dire que 83% de l'inflation a été causée par la création monétaire d'argent-dette par les banques privées. D'un autre point de vue, si le gouvernement contrôlait la création monétaire, l'année passée, il y aurait eu 200 milliards de plus dans ses poches pour que nous, on subisse le même taux d'inflation. 200 milliards de dollars de plus, c'est de l'argent, ça. C'est-à-dire que si le gouvernement était le seul à créer l'argent, ou dit autrement, si l'argent était nationalisé, chaque Canadien aurait payé 5 500 $ de moins en impôts en 2013. Le troisième point, c'est la capacité d'endettement. Si j'ai 10 000 $ dans mes poches et que je veux acheter une maison à 100 000 $, je m'en vais à la caisse. La caisse, je réussis à négocier ses limites, elle accepte de me prêter 90 000 $. Alors, je suis capable de faire une offre sur la maison à 100 000 $. Mais en même temps, il y a un autre acheteur. Puis lui, sa capacité d'endettement est plus élevée. Lui, il est capable d'emprunter 120 000 $ à la banque. Donc, lui, il est capable d'offrir 130 000 parce qu'il a le même argent cash que moi. C'est juste que sa capacité d'endettement est plus élevée. Et étant donné qu'il est capable de s'endetter plus que moi, il est capable d'acheter la maison et le prix de la maison monte. C'est comme ça pour tous les produits, c'est comme ça partout. Plus les gens vont être capables de s'endetter, de permettre aux banques de créer de l'argent sous forme de crédit, plus il va y avoir d'inflation et plus tout le monde va devoir s'endetter pour acheter des produits. Pour plus d'informations, je vous suggère de regarder les liens en bas du vidéo si vous le regardez sur YouTube. En terminant, je vous invite tous à joindre la page Le Parti des citoyens démocratiques. J'essaie de lancer un mouvement pour redonner le pouvoir à la population, ce qu'elle devrait déjà avoir, en instaurant une démocratie directe. Le seul moyen qu'on peut changer le système actuel, que ce soit la politique, l'éducation, la santé, nommer tous les domaines qui sont reliés à la politique, donc tous les domaines de notre société, le seul moyen que la population peut le changer, c'est en reprenant le pouvoir politique par une démocratie directe. Sur ce, je vous souhaite une belle réflexion et une bonne soirée à vous tous.